Bonjour à toutes. Ça va être très compliqué. C'est dur de filmer en fin de journée. Bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo qui inaugure une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. C'est la catégorie des tutoriels. Parce que vous le savez peut-être, mais en plus d'être passionnée d'écriture, je suis un petit peu geek. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal d'articles sur mon blog, sur tout ce qui est application d'écriture, logiciel d'écriture. Et du coup, pour inaugurer cette session, j'ai décidé de vous faire, à quelques jours du début du camp NanoVrimo, un petit tutoriel pour apprendre à créer votre propre compte sur le site du NanoVrimo et à ajouter votre projet pour le camp NanoVrimo. Voilà, donc si jamais les mots que j'utilise vous paraissent un petit peu chinois, et ben vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver là-haut, ou là-haut, je sais pas, dans le petit i en tout cas, ma vidéo sur le thème du camp NanoVrimo. Je l'ai faite pas plus tard que samedi dernier, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et sinon, pour vous inscrire, découvrez la suite de cette vidéo. Je vous retrouve, on est donc sur le site du camp NanoVrimo. Du coup, vous voyez là, la spécificité de ce site, et c'est la raison pour laquelle je vous fais ce tuto, c'est parce que ce site il est entièrement en anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment vous pouvez vous en sortir. Donc déjà, pour commencer, pour tout ce qui va être inscription, ça va se passer par ici. Donc, soit vous vous inscrivez pour la première fois, auquel cas ça va être ici. Donc ça va être les éléments que vous retrouvez d'habitude, donc l'email, le mot de passe et l'username. L'username, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver et c'est ce qui va s'afficher. Voilà, donc vous cliquez sur sign up, vous allez recevoir un mail, enfin le classique, ce que vous connaissez déjà. Et pour ma part, moi je vais donc sign in puisque j'ai déjà un compte. Donc c'est parti, hop. Voilà, donc vous voilà dans votre premier écran. Donc ici vous avez un écran d'un utilisateur qui est là depuis assez longtemps, puisque moi ça fait plus de 8 ans que je fais le NanoVrimo, donc j'ai un paquet de différents projets. Mais je vais vous expliquer rapidement cet écran. Donc ici, Karel24 c'est mon petit pseudo à moi, donc n'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter, mais je vais vous montrer un petit peu après comment on le fait. Donc ici vous avez votre dernier projet en date. Comme vous voyez, j'ai déjà créé mon camp nano pour cette année, je vais vous montrer comment on le fait. Ensuite, ici, vous avez les Writing Badges. Ça, c'est ce que vous allez débloquer à chaque fois que vous allez venir écrire et vous allez déclarer au site que vous avez écrit. Ici, c'est les My Buddies. Les buddies, en anglais, c'est les amis, les potes, exactement. Et du coup, ça, vous allez pouvoir ajouter de nouvelles personnes et comme ça, vous allez pouvoir partager avec des personnes. Tout ce que je vous dis ici, c'est une présentation globale. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des buddies. Si vous en foutez, c'est tout à fait possible aussi. Ici, Home Region, ça va vous permettre de noter où c'est que vous êtes, de façon à recevoir uniquement des informations concernant votre propre région. Vous avez dans le NanoVrimo, ce qu'on appelle des ML. C'est les personnes qui vont gérer en fait tous les événements physiques qui vont se passer dans votre région. Donc n'hésitez pas à suivre ce qui se passe dans votre région pour être informé des réunions physiques, c'est-à-dire des réunions qui vont avoir lieu dans des cafés, dans des librairies, enfin voilà. Writing Groups, c'est ce qu'on appelait auparavant les cabines. Ça vous permet d'écrire avec un groupe de buddies et d'échanger. Ça va créer des sortes de chats en fait. Ce qu'on va retrouver sur Facebook, par exemple dans Messenger, où vous avez 3-4 personnes avec qui vous allez échanger. C'est ici que ça se passe. My Offers. Il faut savoir que quand vous gagnez le NanoVrimo ou le camp NanoVrimo, vous avez le droit à des cadeaux. C'est ce que vous allez retrouver ici. Par exemple, si vous gagnez le camp NanoVrimo, vous allez avoir 50% de réduction sur Scrivener. Par le simple fait de participer et de vous être inscrit sur le site, vous avez déjà 20%. Donc ça peut toujours être intéressant. NanoStore, là c'est là où vous allez pouvoir acheter. Vous allez voir qu'en fait il y a pas mal de petits goodies qui sont liés au nano, que ça puisse être des suites, des mugs, des choses comme ça. Donc si vous aimez bien l'univers, pourquoi pas. Donc ça va se passer ici, si vous cliquez vous arriverez sur le shop qui est là aussi. Enfin Twitter, là ça vous montre les derniers tweets qui sont faits par NanoVrimo. Je vous conseille de relire un petit peu tout ce qui est les newsletters que vous allez recevoir parce qu'elles sont assez sympathiques. Et sur Twitter, l'ambiance est assez sympathique aussi si vous aimez Twitter. Et enfin les pep talks. Alors en langage NanoVrimo, les pep talks c'est des petites discussions
assez sympathiques qui sont faites par des auteurs qui sont souvent déjà publiés. Alors souvent c'est en anglais par contre, mais c'est même toujours en anglais. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique et du coup n'hésitez pas à lire un petit peu ce qui est écrit parce que c'est plutôt, en général, c'est assez motivant. C'est le but en tout cas. Donc voilà pour votre page d'accueil. On va appeler ça votre tableau de bord global. Ensuite, vous allez avoir là-haut les différents éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Donc My Nanovrimo, ça va être surtout là que tout va se passer. Donc ici, vous avez votre profile. Donc, je vous apprends rien, c'est qui vous êtes. Donc voilà, moi voilà, mon logo il date d'il y a à peu près 450 ans. Donc ici, voilà, moi j'ai configuré le truc pour avoir le nombre de mots que j'ai écrit au total, le nombre de fois où j'ai participé au nano et ma vitesse d'écriture en moyenne. Ça c'est un peu pas le bon, c'est pas les bons chiffres. Votre profil du coup, là moi j'ai un petit mot que vous allez pouvoir changer ici. Vous pouvez ajouter vos books, vos auteurs préférés. Bon, vous voyez, moi je suis pas une très très bonne élève. Je remplis pas forcément beaucoup mon profil. Mais voilà, vous pouvez l'augmenter. Ça permettra aux gens qui vous cherchent de vous trouver, d'avoir plus d'informations sur vous. Ce qui est surtout moi, je trouve intéressant, c'est les projects. Donc projects, ici, hop. Puisque là, vous allez avoir, alors dans mon cas, j'ai effectivement mon camp nano que je viens de créer. Donc c'est celui sur lequel je vais travailler en avril, donc avec 20 000 mots. Ça, c'est mon dernier Nanovrimo, donc de cette année, là en novembre 2019. Et j'ai tous mes projets là que j'ai pu faire et écrire. J'en ai quand même fait pas mal. Donc si vous voulez créer un nouveau projet, ça va se passer là, notamment. Announce a new project. Là, vous allez pouvoir mettre le nom du projet, le statut du projet, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous êtes en train de le préparer, est-ce que vous êtes en train de l'avancer, est-ce que vous êtes en train de le terminer ou de faire un draft. Là, vous avez effectivement qui c'est qui peut le voir, donc vous pouvez décider que ça soit uniquement vous, si vous n'avez pas envie de partager ça, mais vous voulez garder ça pour vous, par exemple. Et là, vous pouvez donner un peu le genre de votre texte. Ensuite, il faut quand même que je mette un titre, hop, donc test, désolé, je viens de taper le micro. Ensuite, là, vous allez pouvoir mettre le nombre de mots que vous visez, et c'est surtout ça qui est intéressant, puisque c'est ce qui va vous permettre, notamment dans le camp Nanovrimo, de gagner votre objectif. Donc, par exemple, on va dire qu'on veut écrire 2000 mots, hop, on continue. Je reviens en arrière en cliquant là. C'est intéressant parce que vous voyez que là, vous allez pouvoir dire que vous voulez écrire entre une certaine date et une certaine date. Là, vous voyez, j'ai fixé mes dates qui sont pas celles du Nanovrimo, mais qui sont celles en fait d'aujourd'hui à une date ultérieure. Vous pouvez tout à fait vous dire que sur un projet, vous avez un objectif d'écrire 2000 mots de là à là. Donc en fait, vous voyez que vous pouvez utiliser ce site. Là, en l'occurrence pour le Nanovrimo ou le camp Nanovrimo, mais vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire que moi, si je veux dire, bah voilà, d'ici la semaine prochaine, je vais avoir écrit 50 000 mots sur un projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est possible. Donc là, vous allez pouvoir remplir d'autres choses. Je vais juste le remplir comme ça pour vous montrer où c'est que ça s'affiche ensuite. Et voilà. Et là, vous avez, hop, votre projet qui arrive. Donc ici, si vous cliquez dessus, vous allez l'ouvrir et du coup, vous avez votre projet qui arrive. Donc là, vous voyez, vous pouvez le tourner et du coup, à l'intérieur, vous avez les éléments que vous avez déjà remplis. Donc par exemple, Edit Details, vous allez pouvoir revenir dessus, sur tout ça, Cancel, et Edit Cover, vous allez pouvoir mettre votre propre image de couverture si ça vous intéresse. Là, vous allez voir que vous avez des goals qui ont été associés à ce projet, donc vous pouvez avoir qu'un seul goal par projet, ou vous pouvez avoir plusieurs goals si votre projet est long, et les badges. Ça, c'est un petit peu, est-ce que vous avez validé vos différents projets d'écriture. C'est assez intéressant si vous êtes un peu motivé par ce genre de carotte, mais voilà, je vous le fais découvrir, comme ça vous voyez tout, vous savez tout ce qui se passe. Ensuite, vous avez ici les buddies. Les buddies, c'est donc vos amis d'écriture. Moi, j'ai donc cette personne-là qui m'a ajouté, mais voilà, d'ailleurs, je ne l'ai même pas validé. Donc, ok, hop, je viens de le valider. Vous voyez comment ça se passe. Et donc, à chaque fois que quelqu'un va vous demander en ami, et ben, vous allez arriver là. Si vous-même vous voulez trouver des amis, ça va se taper là et vous allez pouvoir chercher des gens. Si vous voulez typiquement me retrouver, vous avez vu que mon nom d'utilisateur c'est Caril24. Donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez. Je serai heureuse de participer avec vous à cette expérience. Et du coup, les groupes.
Donc là, vous avez tous les groupes qui existent. Donc moi, je suis ajoutée automatiquement à 2 groupes. C'est les 2 groupes en fait qui sont dans ma région. C'est-à-dire que j'ai été associée à la France et j'ai été associée à l'Europe France. Maintenant, vous voyez, je ne le dis pas souvent, hein, j'ai 250 messages en attente. Voilà, voilà. C'est récurrent chez moi, mes mails, c'est pareil, j'ai plus de 2000 mails en retard. Mais donc voilà, vous avez là tout ce qui se passe dans vos groupes. Donc là, vous avez les mêmes éléments que ce qu'on vient de voir là, hein, profile, project, buddies, groups. La community, c'est là où vous allez retrouver vos groupes d'écriture, vos régions un petit peu et savoir tout ce qui se passe. Ça, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'anglais, allez voir plutôt ce qui se passe du coup en France, hein. Je vous apprends rien. Et là, vous allez retrouver des éléments pour vous aider à comprendre un petit peu. Donc typiquement, je vous disais, vous allez avoir des ressources d'écriture dans les nanoprep. Attention, donc c'est en anglais. Et vous allez avoir des pep talks. Pareil, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est. C'est plutôt des écrits motivants, mais là encore, c'est en anglais. Enfin, dernier point quand même super important lié à notre petit nano, c'est cette chose-là. La première chose, c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer le nombre de mots que vous avez écrits. Donc par exemple, vous allez dire aujourd'hui, dans ma session d'écriture, j'ai écrit 120 mots sur le projet que j'ai créé tout à l'heure. Hop. Et ensuite, vous allez pouvoir tenir limite un petit journal d'écriture où vous allez pouvoir dire j'étais contente quand j'ai écrit plutôt at home, donc chez moi, donc at home, at the office, at the library, at the café. Hop, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Et où c'est que vous avez écrit? Moi, je sais que normalement, ça va être sur le laptop. Hop. Et après, vous pouvez mettre l'heure et la fin de votre session d'écriture. Comme ça va vous permettre, donc si vous updatez le progress, d'une part, ça va ajouter du coup les mots à votre nombre de mots écrits au total, mais surtout, ça va l'ajouter à votre projet. Et là, vous voyez, hop, ça vient se glisser ici. Et là, cet outil-là, par contre, vous permettre de mettre en place un timer. Par exemple, vous dites, allez, dans les 30 prochaines minutes, j'écris. Et là, vous allez pouvoir dire, ok, 30 minutes, start timer, et c'est parti, vous vous lancez dans l'écriture. Voilà, et bah écoutez, j'ai quand même, je pense, fait le tour. Je vais supprimer ce projet que je viens de créer là. Voilà, parce qu'il n'est pas vrai. Voilà, donc moi, mon projet, comme je vous le disais pendant ma vidéo sur le camp Nanovrimo, c'est celui-là. Donc je vais écrire des newsletters et le but, ça sera de produire à terme un e-book. Et bon, ma thématique, ça va être la communication des auteurs. On se retrouve un petit peu plus tard. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller appuyer sur le petit pouce bleu qui est juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!